Salut à tous, je voulais vous souhaiter de joyeuses fêtes de Pâques, malgré le confinement. J'espère que pour vous, tout se passe bien. Je reviens donc pour une troisième vidéo, car hier, on m'a demandé, après la publication de ma brioche perdue, une recette de brioche. Donc j'avais tout ce qu'il fallait pour la faire, donc hier soir, je me suis mise à filmer les étapes de la brioche. Mais du coup, c'est vrai que je suis pas équipée en trépied, donc filmer et faire la brioche en même temps, c'est pas facile. Donc tout ce qui a été l'étape façonnage, c'est mon mari qui l'a fait. Je vous cache pas qu'il a été boulanger-pâtissier, donc évidemment le façonnage est vraiment parfait. Mais moi j'y arrive, même si c'est pas parfait, la brioche est vraiment très très bonne. J'espère que la petite vidéo vous plaira. Alors du coup aussi, moi j'ai dû adapter ma recette au compagnon parce qu'avant je la faisais au KitchenAid, mais le KitchenAid a cramé. Donc dans les premières étapes de la recette, vous avez un petit temps de chauffe avec la levure, le lait, le sucre. Mais au KitchenAid, si vous ne faites pas ce temps de chauffe, c'est pas grave. En soi, vous allez très bien arriver à la recette de la brioche et sortir une brioche comme la mienne. Donc j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas le petit pouce bleu de la vidéo, un petit commentaire et une petite photo si possible sur les réseaux sociaux. Bon dimanche à tous! Alors pour la recette, il vous faut 200 g de lait, 100 g de sucre en poudre, 20 g de levure fraîche, un œuf, du rhum negrita ou fleur d'oranger comme vous voulez, 80 g de beurre mou demi-sel, 2 cuillères à café de sel et 500 g de farine. Alors moi je fais ma recette au compagnon. Alors il faut mettre le lait, ensuite vous mettez le sucre, l'œuf entier. Il vous faut mettre la levure et vous mettez le rhum negrita à votre convenance, ce que vous voulez. N'oubliez pas de mettre la lame pétrir concassée. Ensuite vous mettez en programme 5, en vitesse 5, 40 degrés pendant 5 minutes. Et vous fermez le compagnon et ok. Voilà. Pendant ce temps-là, mélangez le sel et la farine. Une fois terminé, ajoutez la farine. Toute la farine, vous pouvez. Et le beurre mou. Il y a un programme spécial dans le compagnon, car normalement, il ne supporte pas les 500 g de farine. Donc, une fois que ça c'est mis, hop, vous le programmez en pâte vitesse 2 pendant 10 minutes. Et c'est parti. Une fois terminé, enlevez la lame et décollez la pâte du bord du compagnon. Puis mettez en étuve 1h30 à 30 degrés. Ensuite, on va venir dégazer la pâte, donc fleurez bien votre plan de travail pour éviter que ça colle avec de la farine. Et voilà, travaillez la pâte comme il le fait. Donc une fois que vous avez fini de dégazer votre pâte, il faut la peser pour pouvoir la diviser en 3 pâtons égaux. C'est ce qui vous servira à faire votre tresse après. Alors ensuite, on passe au façonnage de nos 3 petits pâtons. Donc voilà. En fait, il faut en former un petit boudin, une petite baguette tout simplement.
Donc voilà, il ne faut pas hésiter à la faire rouler pour l'étirer. Il faut essayer aussi de les faire à peu près de la même grandeur, de la même grosseur, pour que votre brioche soit plus équilibrée. Alors ensuite, on va passer au tressage de la brioche. Donc là, il est content de son travail. Elle est bien façonnée, il est fier de lui, il n'a pas perdu la main. Donc voilà, il y en a qui vont dire qu'il la tresse à l'envers. C'est sûr que la tresse que je fais dans les cheveux de ma fille n'est pas faite comme ça. Mais bon, apparemment, les boulangers-pâtissiers la font toujours comme ça. Mais même si vous faites une tresse comme vous tressez les cheveux de vos enfants ou de vos filles, voilà, ça marche quand même, hein. Moi, je la fais comme je tresse les cheveux de ma fille, hein. Donc voilà, après vous mettez votre brioche sur une feuille de cuisson et dans une plaque et vous la mettez à pousser encore une petite heure. Après 1 heure de pousse, on va passer à la dorure de la brioche. Alors moi j'utilise un œuf entier que je bats et ensuite je mets du sucre grain sur ma brioche. Voilà, donc j'hésite pas à en mettre partout entre les rainures des tresses pour que ma brioche soit dorée vraiment uniformément. Pendant que vous dorez votre brioche, pensez à préchauffer votre four à 180 degrés. Ensuite, pour terminer, vous pouvez mettre du sucre grain sur votre brioche. Vous pouvez faire participer vos enfants aussi. Comme ça, ils sont contents, ils ont participé à la confection de la brioche. Vous pouvez ensuite enfourner votre brioche à 180 degrés, 25 à 30 minutes. Pour vérifier la cuisson, il vous suffit de prendre un pic en bois et de mettre dans la brioche. Et si vous n'avez pas de brioche sur le bâton, c'est qu'elle est cuite. Bon appétit, bonne dégustation, régalez-vous et joyeuse Pâques!